Chers amis, bonjour. Une dernière petite vidéo sur ce cycle offrant un petit regard sur la souffrance. Donc c'est euh, la quatrième vidéo sur le sujet. Nous allons essayer de méditer la peine de la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui nous prévient de châtiment si nous ne nous convertissons pas. Je vous rappelle que nous sommes partis du portail nord de la cathédrale de Chartres avec ces trois regards sur la souffrance que nous offre cette très belle scène. Puis dans une deuxième vidéo, nous avons vu la pitié du Seigneur et sa miséricorde envers nos blessures du corps ou de l'âme, et aussi sa colère contre le diable causant notre maladie, notre mort. Puis dans une troisième vidéo, nous avons vu que parfois le Seigneur pouvait nous punir pour obtenir et stimuler notre conversion. Et il envoie assez régulièrement, et plus particulièrement dans les 2 derniers siècles, la Vierge Marie, la Mère du Christ, pour nous avertir et avoir une manifestation de compassion étonnante envers nos souffrances. Rappelez-vous évidemment cette capitale mondiale de la souffrance et de la maladie qui est Lourdes. La Vierge apparaît, donc, je vous rappelle, du 11 février au 16 juillet 1858, et vous savez combien les miracles sont nombreux. Évidemment, l'Église, avec une infinie prudence, en a recensé que quelques-uns, mais le docteur Alessandro de Franciscis, je le salue d'ailleurs s'il m'écoute puisque c'est un bon ami, donc le président du bureau médical des constatations des miracles, reconnaît qu'il y a une trentaine de guérisons vraisemblables par an à Lourdes, donc à peu près 2 par mois. Et puis beaucoup de bienfaits évidemment tout azimut. Mais un petit peu plus loin de notre pays et un petit peu plus anciennement, vous vous rappelez peut-être qu'en 1531, la Vierge à Notre-Dame à Guadalupe, au Mexique, va montrer toute sa compassion pour toutes les souffrances possibles et imaginables. Elle désire ce lieu au Mexique pour y montrer et y donner à tous son amour et son aide, sa compassion et sa protection. Elle se présente comme une mère miséricordieuse, on l'a vu dans une précédente vidéo, à condition qu'on l'aime, lui parle, la cherche et se confie en elle. Et elle dira bien, j'écouterai leurs plaintes à toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur conviction religieuse, pour lui porter remède et soigner leur misère, leur peine, leur douleur. N'oublions pas ces mots pleins de tendresse maternelle quand nous allons voir d'autres paroles de la Vierge plus récentes, un petit peu terribles. Un petit peu terribles justement, en particulier à La Salette ou Fatima, et je vous renvoie à nouveau vers une vidéo beaucoup plus longue de notre ami l'abbé de Montjoie sur ces sujets sur le site de l'église Saint-Georges, où la Vierge, à La Salette ou à Fatima, en 1846 ou en 1917, va annoncer des châtiments terribles de façon prophétique si nous ne nous convertissions pas. Et je vous rappelle qu'ils se sont en grande partie réalisés, puisqu'il y a eu quand même des petites conversions, mais en grande partie réalisées, tant ce qu'avait annoncé la Vierge à la Salette, avec la Première Guerre mondiale, probablement, des épidémies, des récoltes gâchées, là sans aucun doute, et puis les châtiments annoncés par la Vierge à Fatima, annoncé avec une très très grande douleur. Dans les 2 cas, la Vierge avait son visage traversé d'une souffrance immense. Le 13 juillet 1917, lorsque les enfants découvrent l'enfer, Lucie dira « Ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tellement l'enfer, pourtant il y a de quoi avoir peur, que la souffrance de la Vierge Marie. Lucie dira « Dussé-je vivre 1000 ans, je n'oublierai jamais la douleur qui a traversé son regard. » Et vous savez que la Vierge a beaucoup pleuré à la Salette, mais elle a aussi beaucoup pleuré dans une apparition récente, reconnue par l'Église, et terriblement méconnue en France. Ce sont les apparitions japonaises d'Akita, donc de 1973 à 1981, avec peut-être également un nouveau message en 2019. Nous ne pouvons pas savoir davantage si ce dernier message de 2019 est reconnu, puisqu'il n'y a plus d'évêque dans ce lieu. Il a été transféré dans un autre diocèse. Mais donc les manifestations de 1973 à 1980 ont été reconnues par l'Église dès 1984 et confirmées par le Saint-Siège en 1988. Et vous savez qu'il ne s'agit pas d'une apparition à proprement parler, puisque la Vierge a parlé, il y a une sourde, elle ne manque pas d'humour, sœur Agnès Sasagawa, mais qu'une statue de bois a pleuré sans une larme humaine, qui sont aujourd'hui conservées avec beaucoup de respect. Elles ont été recueillies sur des cotons, et c'est ces cotons que l'on peut voir dans le monastère d'Akita.
Voilà ce qu'elle dit, la Vierge, dans son deuxième message du 3 août 1973. Donc on est vraiment dans la période contemporaine, et je laisse parler la Sainte Vierge, et je vous laisse donc l'écouter. Pour faire connaître au monde sa colère, le Père Céleste s'apprête à infliger un grand châtiment à l'humanité entière. Avec mon Fils, je suis intervenu tant de fois pour apaiser le courroux du Père. Nous pouvons nous rappeler justement, entre autres, la Salette et Fatima. Et j'ai empêché la venue de calamité en lui offrant les souffrances du Fils sur la croix, son précieux sang. Les âmes bien-aimées qui le consolent et forment la cohorte des âmes victimes. Prière, pénitence et sacrifices courageux peuvent adoucir la colère du Père. Encore une fois, c'est vraiment un rebrousse-poil, c'est pas des phrases politiquement correctes, c'est pas de la langue de buis, mais ce sont vraiment les paroles prononcées dans les larmes par notre maman qui nous aime. Le troisième message est encore plus impressionnant, 13 octobre 1973, donc nous sommes dans l'anniversaire évidemment des apparitions de Fatima et du grand miracle clôturant les Mariophanies de la Covadéria le 13 octobre 1917. Comme je te l'ai déjà dit, donc elle part toujours à Sœur Agnès, qui est toujours vivante, petite parenthèse, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, elle parle en 1973, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Vous savez peut-être que notre ministre français des Affaires étrangères a dit récemment que la pandémie du coronavirus était la plus grande catastrophe mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sera un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel, donc est-ce que ce feu est matériel, est-ce qu'il est symbolique, et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le Fils, autrement dit le signe de croix. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Vous savez qu'à Fatima, elle a 6 fois demandé cette prière du chapelet. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église. La petite parenthèse 1973, c'est le pic de la crise de l'Église, sur le plan liturgique, sur le plan doctrinal, sur le plan moral, hélas, avec beaucoup de prêtres défroqués, beaucoup de cas de pédophilie qui, hélas, n'ont été médiatisés que récemment, mais ont fait déjà de terribles victimes déjà à ces époques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, l'Église et les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Encore une fois, ce n'est pas un complotiste d'une sectouille intégriste dangereuse, c'est la Vierge en armes à Akita dans des apparitions reconnues par l'Église récemment. Et elle poursuit la perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Donc la cause de ces 101 larmes qu'elle verse sur cette statue de bois d'Akita. Et symboliquement, puisque évidemment ces larmes ont commencé évidemment au pied de la croix, Stabat Mater. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Donc nous sommes prévenus. Avec courage, parle à ton supérieur, parce qu'on imagine que c'est pas le genre de phrase agréable à dire à son supérieur. Il aura à encourager chacune d'entre vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation. Et c'est donc une invitation pour chacun d'entre nous. Et donc le 6 octobre 2019, la même voyante semble avoir reçu une invitation à faire pénitence, symboliquement nous couvrir de cendres, et à prier quotidiennement le rosaire. Et c'est quand même assez étonnant que cette invitation que nous transmet Sœur Agnès se soit fait juste avant le déclenchement de la pandémie, qui est donc toute proche évidemment du Japon, avec la Chine toute proche. Donc, est-ce que la pandémie serait la fameuse calamité prophétisée par le message d'Akita en 1973 ? Nous le saurons un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Vierge nous a authentiquement parlé, l'Église s'est engagée sur l'authenticité de ces phrases, et que c'est une vraie invitation à la conversion pour chacun d'entre nous. Et donc je vous propose de terminer avec ces paroles que le pape François a
proclamé il y a quelques jours, nous invitant pendant tous ces jours du mois de mai à dire notre chapelet avec plus de ferveur encore que d'habitude, et nous inviter à dire 2 prières. Vous le trouverez facilement sur Internet. J'en cite simplement 2 extraits de ces 2 prières. Le premier de la première et le second de la deuxième prière. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.